Le Club de la table française, c'est déjà plus de 15 ans d'existence et ces 3 priorités, l'éducation à l'alimentation, la transmission en fait partie, aux côtés de l'aspect culturel et patrimonial bien évidemment et puis des enjeux économiques. Les 7, 8 et 9 juin, les Journées nationales de l'agriculture vous proposent dans toute la France 3 jours de rencontres, d'animation, de dégustation. Tout le programme sur journéeagriculture.fr. Donc cette transmission, elle est essentielle et elle passe évidemment par l'éducation à l'alimentation. Et c'est la raison pour laquelle lorsque le MEC.org, avec évidemment la complicité de nos amis d'Agri-Demain et de l'Open Agri-Food, et pour ces fameuses journées nationales de l'agriculture, lorsque ces partenaires ont décidé de lancer cette grande consultation citoyenne, non seulement le club a répondu présent, mais on est même allé plus loin, on en a fait la thématique centrale de notre grand dîner du Club de la table française qui a lieu chaque année pendant le Salon de l'agriculture. Effectivement. C'était il y a quelques semaines. Oui. On a essayé de cofinancer l'opération et puis on est aujourd'hui extrêmement heureux de découvrir les résultats et on verra d'ailleurs comment on peut restituer ces résultats aux politiques. Alors j'allais venir, parce que résultat populaire, mais pour autant on voit bien que le cadre politique est un enjeu majeur. On ne fera pas finalement technique de nos leviers si le corps politique en tout cas n'abonde pas. Et finalement, le point crucial, on le voit, c'est quand même l'éducation nationale, c'est l'introduction finalement des cours, non seulement de cuisine, mais de l'alimentation, dès la 6e, pourquoi pas. Le Club de la table française, c'est l'interaction entre le monde économique et le monde politique, les pouvoirs publics. Donc évidemment, lorsqu'on s'empare d'un sujet comme celui de l'éducation et l'alimentation, c'est pour essayer de demander à nos élus, de demander à notre gouvernement, de demander aux administrations de trouver les moyens de mettre en œuvre une politique publique en faveur de l'éducation et de l'alimentation. Avec Guillaume Gomez, qui est un des parrains du Club de la table française et qui est très attaché à ces sujets, on essaye effectivement d'aller loin. On essaye de demander la mise en œuvre de cours de cuisine à l'école, mais on peut tout simplement regarder comment l'alimentation rentre dans les programmes de mathématiques et on essaye de faire en sorte que les sujets alimentaires permettent servent de support à des exercices, rentrent dans les cours d'histoire et de géographie, la géographie culinaire, les produits, c'est très important. Donc c'est vraiment une présence de notre alimentation, d'une façon de s'alimenter. On est français, on est européen, on vote aujourd'hui. Je pense que c'est très important de se dire qu'on a une culture que nous partageons et ça passe par la culture alimentaire. Et donc, comment on fait pour que les plus jeunes soient au courant et du coup qu'ils aient une meilleure alimentation, qu'ils soient peut-être un peu moins soumis à l'épidémie d'obésité. Alors exactement, j'allais rebondir. On voit bien que les enjeux, au-delà finalement d'une agriculture, c'est une santé publique. Exactement. L'enjeu est agricole, l'enjeu est gastronomique. Mais c'est aussi un enjeu de santé, c'est aussi un enjeu d'apprentissage. Les enfants qui arrivent le ventre vide à l'école ou qui se nourrissent mal ont des difficultés d'apprentissage plus importantes parce que c'est collectivement, nous pousserons et nous nous engagerons ensemble qu'on peut espérer obtenir cette politique publique et on peut espérer que nos grands décideurs arrivent à trouver les solutions avec les acteurs pour qu'il se passe enfin quelque chose. On a des courbes à inverser, des courbes d'obésité inversées, des courbes de déjeuner ou de dîner qui ne sont plus pris de manière satisfaisante. Notamment, on en parlait à l'instant au déjeuner à table. C'est vrai que le Club de la table française prône une alimentation équilibrée, saine, avec des produits frais, mais à table, le fait d'être assis avec des amis, avec les collègues de bureau, avec les copains de l'école, forcément, c'est quelque chose de très particulier. Ouais. J'allais dire, pour terminer cet entretien, liberté, égalité, fraternité, mais surtout bon appétit pour tous. Et je crois que 36 000 communes françaises, finalement, s'arc-boutent pour que finalement, au-delà de nos cantines, comme tu l'évoquais, cher Mathieu, chez soi ou à l'entreprise, finalement, l'alimentation soit un partage.